Nous croyons que ne travaillons pas en vain pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nos prières, notre présence, le Seigneur nous récompensera. Donc vous devez être sûr de ça, sachant que vous ne travaillez pas en vain. Le moment de la récompense viendra et le Seigneur récompensera tout un chacun de nous. Que le Seigneur puisse vous fortifier et que vous pouvez compter sur lui seul dans cette marche très difficile en ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avons annoncé déjà le dimanche passé, nous avons les cantiques que nous avons imprimés depuis la Côte d'Ivoire. Donc ça peut permettre à toute l'église de pouvoir chanter avec la chorale. Et
Nous avons dépensé au total 341 000. Donc, pour pouvoir imprimer les cantiques en Côte d'Ivoire. Les cantiques sont encore là. Je ne pense pas que 3 000 dépassent quelqu'un au milieu de nous. Donc, même si vous n'avez pas la possibilité de payer, vous pouvez payer par tranche, il n'y a pas de problème. Rapprochez-vous du frère fidèle et vous aurez les cantiques. Cela vous permettra de chanter avec la chorale. 3 000 ne dépasse personne ici. Souvent, nous prenons beaucoup d'argent pour payer le téléphone. Nous prenons beaucoup d'argent pour nous habiller. Nous prenons beaucoup d'argent pour faire des choses de ce monde. Mais concernant les choses du Seigneur, nous n'avons pas le zèle pour le faire. Cela n'est pas du tout correct. Donc, c'est 3 000 francs les cantiques. Et quand nous avons calculé ce que nous avons dépensé, nous étions obligés de mettre même de laisser quelques sous pour pouvoir vous livrer à 3 000. Sinon, si nous devons calculer, puisque nous avons 100 cantiques là, si nous devons calculer avec les 341 000, en vendant à 3 000, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Normalement, nous devons vendre ça à 3 400, je pense, pour pouvoir récupérer tous les 341 000. Mais nous avons mis ça à 3 000 francs et nous avons perdu en quelque sorte le reste. Donc les cantiques sont là. Prenez les cantiques. C'est très important que le Seigneur puisse vous bénir. Nous n'avons pas voulu, premièrement nous avons pensé vous partager ça. L'homme de Dieu a pensé vous partager gratuitement les cantiques. Mais il avait déjà imprimé des cantiques ici. Et aujourd'hui nous ne voyons pas la totalité de ces cantiques. Et c'était aussi mal utilisé. C'est pourquoi il s'est dit, bon, si je les laisse ça, s'ils payent pour ça, peut-être ils prendront soin des cantiques. Donc nous ne vendons rien ici. Les cantiques c'est pour vous. Celui qui a payé ce cantique, il pourra prendre soin de la chose. Quand nous distribuons gratuitement, les gens ne prennent pas soin, ne comprennent pas sa valeur. Donc c'est à 3 000 francs. Allez auprès du frère fidèle. Vous avez la possibilité de payer à la fin du mois, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller le voir. Ils vont vous remettre les cantiques. Cela vous permettra de pouvoir chanter aussi avec la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous tenons debout et nous lirons dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous lirons à partir du premier verset. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu nous as permis de venir dans ta maison. Seigneur, aide-nous à pouvoir te louer, Seigneur, avec des lèvres pures. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te parler avec un cœur sincère. Ce matin, nous voici devant toi, croyant que là où il y a 2-3 personnes, toi, tu es déjà là. Nous te disons sincèrement merci pour ta présence au milieu de nous. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Seigneur, daigne te glorifier, daigne te manifester, fortifie tes enfants. S'il y a un qui est venu avec un problème, nous te demandons, Père, permets, Seigneur de Tout-Puissant, à la solution de ce problème. S'il y a un qui est venu ici malade, chargé par les difficultés de ce monde, je te prie, Père, daigne te manifester en sa faveur. Glorifie-toi au milieu de ton peuple. Manifeste-toi dans les cœurs ce matin. Que les cœurs soient ramenés à toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Bénis tous ceux qui viennent écouter ta parole à cet endroit. Seigneur, il nous serait difficile de prêcher ta parole si nous ne voyons personne à qui prêcher. C'est pourquoi bénis tes enfants qui viennent à cet endroit. Bénis tous ceux qui prient pour cette œuvre. Bénis la chorale, Seigneur, et accorde-leur tout ce dont il faut pour qu'ils puissent te louer avec un cœur sincère.
avec des lèvres pures. Bénis la technique, Seigneur. Bénis tous tes enfants en ce lieu qui se battent nuit comme le jour pour que les choses soient en ordre dans ta maison. Viens les fortifier, Seigneur. Pourvois tous les besoins. Ceux qui viennent nettoyer ta maison, sachant que ta maison ne restera pas dans la saleté. Oh Dieu Tout-Puissant, daigne les bénir. S'il y a un qui est déjà découragé, nous te demandons, Père, daigne le fortifier. S'il y a un qui est déjà tombé, nous te demandons, Père, daigne le relever. Nous recommandons le projet de tous tes enfants entre tes mains. Seigneur, ce matin, exauce la prière de tes enfants. Bénis leur projet, Seigneur. Transforme tes enfants. Daigne te glorifier dans leur vie. Seigneur, il est écrit dans ta parole que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Que cela soit ainsi dans cette maison, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Je me recommande entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme Esaïe. Mes lèvres ne sont pas pures devant toi. C'est pourquoi je te demande, purifie mes lèvres ce matin pour pouvoir porter ta parole. Ouvre-moi, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, que je ne sois pas un vase vide devant ton peuple. Seigneur, pourvois ce qu'il faut pour l'édification de tes enfants. Utilise-moi ce matin, que je sois un instrument entre tes mains. Conduis-moi dans toute la vérité pour l'honneur et la gloire de ton nom. Bénis-nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Sois toujours avec nous. Éclaire-nous de ta lumière. Visite les cœurs, Seigneur. Que ceux qui ont un cœur de pierre reçoivent, Seigneur, un cœur de chair. C'est ta promesse, Seigneur. Fais-le à notre faveur. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Bénis les enfants. Bénis ceux qui iront à l'examen demain. Bénis ceux qui ont déjà commencé ceux qui ont déjà commencé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis la semaine passée. Daigne les bénis, Seigneur, afin que nous puissions voir des résultats glorieux. Merci de l'avoir fait. Bénis aussi les parents. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour près aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que le Seigneur puisse vous fortifier. Nous avons besoin d'être fortifiés
Nous avons besoin de la main de l'Éternel dans notre vie. Nous avons besoin de sa grâce dans la marche. Et le Seigneur nous instruit pour notre bien. Il nous a montré ses voies en ce temps de la fin. Le Seigneur s'est révélé à chacun de nous. Dieu nous a montré comment nous devons nous conduire en tant qu'enfants, en tant que père. Comment est-ce que nous devons nous comporter en tant que serviteurs, en tant qu'esclaves, en tant que libres, en tant que maîtres. Et en ce lieu ce matin, nous pouvons voir des serviteurs au milieu de nous. Nous pouvons voir aussi des maîtres. Mais dans la maison de Dieu, nous sommes tous des serviteurs. Il n'y a pas un maître ici. Les prédicateurs, le peuple de Dieu, ensemble, nous sommes des serviteurs. Nous n'avons qu'un seul maître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous allons au travail, là nous avons des maîtres, nous avons des serviteurs. Et le Seigneur nous demande de pouvoir nous soumettre à ceux qui sont établis sur nous, d'être obéissants. Et en tant qu'enfants, le Seigneur nous demande d'être obéissants à nos parents. Cela est très important. Et chacun à cet endroit a une responsabilité. Vous, père, ce matin, vous devez savoir que vous avez une responsabilité. Et vous, en tant qu'enfant, vous devez savoir, bien-aimé, que vous avez aussi une responsabilité. Vous avez une responsabilité envers vos enfants en tant que père. Vous avez une responsabilité envers vos enfants. Oui, bien-aimé. Et vous, enfants, vous avez aussi une responsabilité envers vos parents. Et vous, serviteurs, vous avez une responsabilité envers vos maîtres au travail. Et vous, maîtres, vous avez aussi une responsabilité envers les serviteurs au travail. Cela est très important pour nous. Et chacun doit savoir sa responsabilité. C'est une chose capitale pour le chrétien. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de maître. Nous sommes tous serviteurs. Oui, bien-aimés. En ce lieu, il n'y a que des serviteurs. Les prédicateurs sont des serviteurs. Le peuple de Dieu, ce sont des serviteurs. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous perdons notre autorité. Nous n'avons pas d'autorité. Nous n'avons aucun pouvoir dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes des serviteurs et nous acceptons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons exactement ce que nous demandent les Écritures. Ne prêchons pas parce qu'il y a des maîtres dans la maison de Dieu. Ne prêchons pas parce qu'il y a des autorités. Non. Nous prêchons en tant que serviteurs à des serviteurs. Même s'il arrive que le président entre ici, nous devons prêcher comme le veulent les Écritures. Et c'est ça un véritable serviteur. Comme Jean-Baptiste, parfois il arrive au roi d'aller dans l'église de Jean-Baptiste pour aller écouter la parole de Dieu. Et quand le roi entre dans la maison de Dieu, Jean-Baptiste prêche la parole de Dieu. Et il prêche durement la parole de Dieu sans exception de personne. Donc quand nous venons ici, nous devons mettre de côté notre pouvoir, notre moi, et nous soumettre à la parole de Dieu. C'est très important. Et nous avons une responsabilité ce matin envers le Seigneur. Tous autant que nous sommes. Et particulièrement ce matin, je veux parler des parents. Je veux parler des parents. C'est une chose capitale.
Et au milieu de nous ce matin, je crois que plusieurs sont des mères, plusieurs sont des pères. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être un bon père pour nos enfants. Si vous avez des enfants ce matin, faites de votre mieux. Faites un bon père pour vos enfants. Il y a une chose que vous devez faire ce matin. En tant que père, soyez un bon père pour vos enfants. Et si vous êtes une mère, ce que vous devez faire ce matin, en tant que mère, c'est d'être une bonne mère pour vos enfants. C'est tellement capital pour les chrétiens. Nous devons tout faire pour être un bon père pour nos enfants. Nous devons tout faire pour être une bonne mère pour nos enfants. C'est ce que Dieu nous demande. Et si vous êtes un père ce matin, si vous êtes une mère ce matin, vous avez une responsabilité envers ces enfants que Dieu vous a confiés. Les enfants que vous avez, Dieu vous les a confiés. Et vous devez bien les garder. Vous devez en prendre soin. Vous devez savoir que c'est là votre héritage ici sur terre. J'ai entendu quelqu'un qui a dit un jour, il dit, si vous n'avez pas d'enfant dans la vie et que vous vieillissez, peut-être vos neveux, vos nièces peuvent vous soutenir à un moment donné. Mais il dit, lorsqu'ils seront fatigués, ils vous abandonneront. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les mères, parce que vous n'êtes pas les pères. Mais les enfants qui sont sortis de vous, peu importe la maladie, peu importe votre souffrance, ils se tiendront là. Parce qu'ils diront, c'est ça mon père, c'est ça ma mère. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, vous devez prendre soin de vos enfants. Et vous enfants, soyez obéissants à vos parents. C'est très important, mon frère, ma soeur. Cela est capital et honorable devant le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous pouvons changer de costume. Nous pouvons changer de moto. Nous pouvons changer de maison. Nous pouvons changer de voiture. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas changer. Ce sont nos parents. Je ne peux pas changer de parents. Je ne peux pas changer mon père. Je ne peux pas changer ma mère. Dieu me l'a donné. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, Dieu me l'a donné. Et je me sens heureux d'être avec mes parents. C'est important, mon frère. C'est des choses que nous ne devons pas changer. Et c'est des choses que nous ne demandons pas à Dieu avant de venir dans ce monde. Nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses me faire passer par tel parent, par tel monsieur, par telle maman. Nous ne demandons pas cela. Dieu nous envoie par qui il veut. Et s'il nous envoie par un père malade, par une mère malade, alors c'est là notre croix. Et nous devons supporter cela et prendre soin de nos parents. Paul dit à Timothée, c'est lui qui ne prend pas soin des siens est pire plus qu'un païen. Si vous avez vos parents vivants et que vous ne prenez pas soin d'eux, vous êtes des païens. Et plus pire que des païens. Peu importe votre salaire, si c'est 20 000 vous gagnez le mois, vous devez prendre soin de vos parents. C'est très important. Un jour j'ai entendu une histoire où un homme a envoyé son téléphone chez le réparateur. Et il a dit au réparateur, vois-moi mon téléphone. Peut-être que mon téléphone est en panne. Et le réparateur, après avoir vérifié tout dans le téléphone, il a vu que le téléphone n'a aucun problème. Et le vieil homme s'est mis à pleurer. Et le réparateur lui dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez, papa? Si c'est l'argent que vous allez me déposer, il n'y a pas de problème pour cela. Puisque le téléphone n'a pas de problème, vous ne me devez rien du tout. Et le vieil homme répond au technicien,
Il lui dit, mais mon téléphone n'est pas en panne. Mais pourquoi est-ce que mes enfants ne m'appellent pas? Oui, mon frère, ce matin, vous avez une responsabilité envers vos parents. Prenez soin de vos parents. Parce que bientôt, ils nous laisseront. Si Dieu vous a donné un peu d'argent, même si vous ne gagnez pas quelque chose de grand, honorez les parents. Vous verrez des gens, ils sont véhiculés, ils portent de belles costumes, des costumes qui coûtent très cher, ils portent de grandes chaussures, des chaussures de marque, mais les parents souffrent. Mon frère, ce matin, si je peux seulement t'accompagner pour aller voir là où se trouve ta mère, est-ce qu'elle se trouve dans une bonne condition? Si je peux t'accompagner ce matin pour aller voir là où se trouve ton père, est-ce qu'il se trouve dans une bonne condition? Nous devons prendre soin de nos parents. Nous devons les honorer. C'est pourquoi ma soeur, n'empêche pas ton mari de prendre soin de ses parents. Il y a des soeurs aujourd'hui qui empêchent l'homme de prendre soin de leurs parents. Cela n'est pas juste devant le Seigneur. Et mon frère, n'empêche pas ta femme de prendre soin de ses parents. Et le Seigneur dit qu'en honorant nos parents, il dit honore ton père et ta mère. Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Si vous êtes ici ce matin et que vous avez manqué de respect à vos parents, si vous avez coulé les larmes de vos parents, si vous avez blessé vos parents, retournez les voir et agenouillez-vous. Demandez pardon à vos parents. Cela est capital. Nous devons honorer les parents. Même s'ils sont païens. Aujourd'hui, l'église est tombée. Nous voyons ce qui se passe dans le monde, où les hommes de Dieu prêchent aux fidèles de l'église que c'est son père qui est en train de les déranger. Les pasteurs prêchent aux fidèles de l'église. Voilà, c'est ta mère qui est une sorcière. Et les parents, les enfants abandonnent leurs parents, disant qu'ils sont des sorciers, en oubliant qu'ils sont en train de déshonorer la parole de Dieu. C'est lui qui traite son père de sorcier. C'est lui qui traite sa mère de sorcier. Il est un païen. Vous devez le savoir, bien aimé. Même si vos parents sont des sorciers, ce que vous devez faire en tant que croyant, c'est d'honorer la parole de Dieu. Parce que la sorcellerie n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Mon père peut être un sorcier, mais parce que la parole de Dieu dit que je dois honorer mes parents, alors je dois l'honorer. Si elle est sorcière, il est sorcier, cela ne pourra rien me faire. Mais quand vous refusez d'honorer la parole de Dieu, cela n'est pas conforme. Oui, mon frère, ma soeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Je connais une dame, elle avait les moyens. Et un jour, les féticheurs lui ont dit que sa maman a un démon. Et à chaque fois qu'elle donne de l'argent à sa maman, qu'elle aura des problèmes dans sa vie. Puisque elle-même a commencé par constater la chose. Dieu lui a donné les moyens, mais les problèmes ont commencé par venir. Et les féticheurs ont dit, c'est parce que tu donnes de l'argent à ta mère. Ne lui donne plus de l'argent. Et cette dame,
a cessé de donner de l'argent à sa mère. Et la maman n'a plus d'aide. Vous voyez une pauvre vieille dame, malade dans la chambre. Et ce sont les voisins, les gens du quartier qui viennent la soutenir. Un jour, cette pauvre dame avait tellement faim et elle était dans la chambre. Un jour, quelqu'un du quartier passait par là et elle se disait, mais il y a des jours je n'ai plus vu cette dame. Et elle était allée, elle a vu cette maman couchée difficilement en train de respirer. Mon frère, si vous êtes au milieu de nous ce matin et que vous agissez de la sorte, les orphelins vont vous condamner au jour du jugement. Ils vous condamneront parce qu'ils ont besoin d'un père. Il y a des gens qui ont besoin d'une mère, même une mère malade, mais ils n'en trouvent pas. Il y a des gens qui sont orphelins de père et de mère et ils veulent voir seulement leur père. Il y a des gens qui disent, si Dieu peut me retourner mon père seulement une minute pour que je puisse lui parler, je serai heureux. Mais il ne trouve pas. Mais toi, tu as un père, tu as une mère. Comment est-ce que vous gérez vos parents? Comment est-ce que vous honorez vos parents? Les orphelins vous condamneront au jour du jugement. Vous devez le savoir, bien-aimés. Nous devons prendre soin de nos parents. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. J'honore mon père. J'honore ma mère. Et Dieu me bénit. Et Pierre dit ceci: si quelqu'un veut avoir des jours heureux sur la terre, qu'il honore son père et sa mère. Verset 3. Afin que tu sois heureux. Mais pourquoi toi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu es malheureux? Dis-moi, mon frère. Pourquoi est-ce que tu es malheureux ce matin? Ma soeur, pourquoi est-ce que tu es malheureuse? Nous négligeons nos parents. Paul dit à Timothée, c'est lui qui agit de la sorte. Il est pire plus qu'un païen. Même un païen a de la valeur plus que cet incroyant. Honorons nos parents. Peu importe ce que vous gagnez. Vous pouvez gagner 10 000 francs. Si vous arrivez à lui envoyer 1000 francs, il se réjouira. Il priera pour vous. Alléluia. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous parlez de la maladie. Ça ne va pas. J'ai dépensé tout mon argent dans la maladie. Mais ta maman est négligée. Une mère malade est négligée. Une mère souffrante est négligée. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent avant d'honorer nos parents. Nous n'avons pas besoin de beaucoup. Quand Dieu nous donne la grâce de les maintenir en vie, nous devons prendre soin d'eux. Nous devons les appeler, savoir comment ils vont. Parce que bientôt, ils partiront. Vous voyez quelqu'un, il prend soin de sa femme, mais sa maman est négligée, son papa est négligé. Et après la mort, il dépense beaucoup d'argent. Cela n'est pas honorable. Et les frères disent, notre frère a perdu son père, notre frère a perdu sa mère. Mais il a perdu son père, il a perdu sa mère, parce qu'il a négligé de la maladie.
Et devant Dieu, le Seigneur voit la chose. Mais nous les hommes nous disons, oh, mes condoléances. Alors que c'est un païen. Nous disons mes condoléances à un païen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Comment on peut négliger sa maman? Même si elle n'a pas pris soin de nous. Elle demeure toujours nos parents. Et nous ne pouvons pas changer nos parents. Allez dans le marché. Allez aux États-Unis. Allez en Afrique du Sud. Allez partout. Vous ne verrez pas de mère. Vous ne verrez jamais de mère qui dira non, c'est pas moi que tu es venu. Non, il y a une seule mère. Il y a un seul père. Voyez des enfants qui frappent leurs parents. Quelle malédiction. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous avez déjà agi de la sorte. Retournez voir vos parents avant qu'ils ne meurent et demandez pardon. Comment un enfant peut mal parler à son père? Comment un enfant peut mal parler à ses parents? Connaissez-vous la souffrance d'une mère? Une mère capable de porter cette souffrance pendant 9 mois. L'accouchement n'est pas facile. Et elle t'a gardé. Tu deviens grand et tu l'abandonnes. Même si les parents sont riches, nous devons les honorer. Ce n'est pas parce que ma maman est riche que je ne dois pas l'honorer. Je dois l'honorer. C'est ce que nous demandent les parents. C'est ce que nous demande la Bible, la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère, même si elles sont des païens. Non, moi je suis chrétien. Je ne vais plus honorer ma maman parce que je lui ai dit de venir à Christ. Mais elle refuse. Je l'abandonne. Mon frère, ma soeur, c'est dans les églises qu'on vous apprend de telles choses. Mais cela n'est pas correct. Il y a des gens qui honorent le pasteur, mais ils oublient d'honorer leurs parents. Avant d'honorer l'homme de Dieu, honore d'abord tes parents. Et c'est là que la bénédiction vient. Quand vous avez un père, quand vous avez une mère qui prie pour vous, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Voyez des orgueilleux aujourd'hui. Ils ne pensent pas même à leurs parents. Ils disent j'ai tout, j'ai ceci. Mais leurs parents sont négligés. Si vous êtes ici ce matin, vous êtes plus qu'un païen. Et acceptez cela. C'est pourquoi j'ai dit dans la maison de Dieu, il n'y a pas un maître ici. Nous sommes tous des serviteurs. Vous êtes un païen. Comment est-ce que vous pouvez négliger vos parents? Une mère, un père. Vous verrez des mamans qui disent, c'est à cause de mes enfants. Parfois les gens disent non, abandonne. Mais si tu veux laisser les enfants à qui? Et elles supportent. Maintenant tu deviens grand. Et tu deviens rebelle. Cela n'est pas conforme à la Bible. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Comment on peut traiter ses parents de sorciers? Comment on peut traiter sa maman de sorcière? C'est ce qui se passe dans les églises. Non, ton père est sorcier. Un homme de Dieu qui dit ça. Non, ta mère est sorcière. Et vous ne commencez pas à combattre la vieille. Il a oublié de vous dire que la sorcellerie n'a pas de pouvoir, d'autorité sur un enfant de Dieu. Tu dois honorer mes parents. C'est très important. Il dit ceci: afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Combien prennent soin de leurs parents? Combien au milieu de nous ici? Que le Seigneur nous aide. Alléluia.
Que Dieu puisse nous aider. Puisque c'est quelque chose que nous avons ignoré. Nous avons vraiment ignoré cela. Moi, j'aime demander la bénédiction. À chaque fois que je me vois ma mère, je dis prie pour moi. Même quand je l'appelle, prie pour moi. C'est important. Peu importe ce que vous gagnez, assurez-vous que les parents vont bien. Et Dieu vous ouvrira des portes. Que la couronne donne un petit cantique. Et nous allons continuer encore. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin brûlant mon cœur, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin, l'amour divin, l'amour divin brûlant mon cœur, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin, l'amour divin brûlant mon cœur, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Mon frère, ma soeur, cela est capital devant le Seigneur. Et c'est là la volonté de Dieu. Vous avez une responsabilité ce matin. Et nous venons de voir la responsabilité des enfants envers leurs parents. Et ce matin, nous parlerons plus de la responsabilité des parents envers les enfants. Je crois que nous avons des mères ici. Nous avons des pères ici. Et être un père, c'est être responsable. Être une mère, c'est une responsable. C'est une responsabilité. Lorsque vous êtes une mère, vous devez savoir que c'est une grande responsabilité. C'est très important. Vous, père, vous avez une grande responsabilité envers les enfants que Dieu vous a donnés. Si vous ne le faites pas, sachez que les stériles vous condamneront au jour du jugement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont les moyens, ils ont cherché des enfants, mais Dieu ne les a pas donné ça.
Si vous avez eu la grâce d'avoir même un seul enfant, vous devez prendre soin de cet enfant. C'est là une grâce de l'Éternel. Vous avez une grande responsabilité en tant que père à l'égard de vos enfants. Et cette responsabilité, ou la première responsabilité que parent a à l'égard de ses enfants, c'est de lui inculquer la parole de Dieu. C'est là la première responsabilité d'un père ou d'une mère à l'égard des enfants. Inculquer la parole de Dieu à vos enfants. C'est très important. Nous devons inculquer la parole de Dieu aux enfants. Souvent, nous sommes occupés par la nourriture des enfants. Nous nous préoccupons de la nourriture, de leurs petits besoins, et nous mettons de côté ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'inculquer la parole de Dieu aux enfants. La nourriture est importante, c'est vrai. Nourrir les enfants, c'est une chose capitale. Mais cela ne suffit pas. Vous devez vous assurer de leur donner une bonne éducation selon les Écritures. C'est pourquoi c'est une responsabilité. Vous ne devez pas vous préoccuper seulement de ce que les enfants vont manger. Mais vous devez vous préoccuper premièrement de les inculquer la parole de Dieu, sans oublier les autres besoins. C'est ça un véritable père. Et c'est ça une véritable mère. C'est des choses que vous devez savoir, bien aimés. Il ne s'agit pas de donner à l'enfant beaucoup de nourriture. L'enfant mange, Ce n'est pas seulement ça, bien aimé. Mais inculquer la parole de Dieu aux enfants, c'est capital. C'est très important. Lisons dans Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6. Un bon père, une bonne mère doit s'occuper de l'éducation de ses enfants. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est là la responsabilité des parents. Instruisez l'enfant. Ne dites pas, non, c'est un enfant. Quand il grandira, il comprendra. Vous allez rater la fondation. Et lorsque nous ratons la fondation d'une maison, il n'y a plus moyen. Tout est fini. Ne dites pas, non, c'est un enfant. Cela n'est pas correct devant Dieu. Nous devons instruire les enfants. Il dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous, en tant que parents, vous devez instruire vos enfants selon les Écritures. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Parfois nous disons ce sont des enfants. Nous disons ce sont des enfants. Mais Dieu ne voit pas la chose de la manière dont nous voyons. Regardez même à ce moment où je suis en train de prêcher. Si vous allez même sur la cour, vous trouverez des enfants en train de s'amuser. Mais cela n'est pas juste devant le Seigneur. En tant que parent, vous devez instruire les enfants. L'école de dimanche, ça ne suffit pas. Vous devez instruire les enfants. Vous verrez des enfants en train de s'amuser. Mais cela n'est pas juste devant le Seigneur. Est-ce la volonté de Dieu que les enfants s'amusent dans sa maison? Non, cela n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande en tant que parents d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ne dites pas c'est un enfant. Non, bien-aimés, regardez dans cette église, nous voyons des enfants qui sont assis tranquillement en train d'écouter la parole de Dieu. Cela doit être ainsi pour tous les enfants. Et cela revient à vous, parents, d'instruire les enfants, de leur apprendre comment se conduire. Quand vous ratez cela, vous devez savoir que vous avez déjà tout raté. C'est complètement fini. Vous avez faussé la fondation. La Bible dit quand il sera vieux. N'attendez pas que l'enfant soit vieux avant de l'instruire. N'attendez pas ça, mon frère. N'attendez pas ça, ma soeur. Si vous dites non, il est encore enfant, non, il est encore petit, s'il devient grand, c'est trop tard. Vous avez raté la fondation et vous ne pouvez rien faire. Il faut corriger quand l'enfant est petit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous êtes un parent ici, si vous avez des enfants, vous devez savoir que vous avez une responsabilité. Être père, c'est être responsable. Être mère, c'est être responsable. Instruisez les enfants. Montrez aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Apprenez aux enfants à bien se comporter. Même dans l'église. Apprenez aux enfants qu'on ne s'amuse pas à l'église. C'est des choses que nous les apprenons à l'école de dimanche. Et ces enfants qui viennent à l'école de dimanche, ils savent cela. Mais cela ne suffit pas. Vous, en tant que père, vous avez le devoir, cette responsabilité de leur enseigner la parole de Dieu à la maison. Vous devez les instruire. Cela est capital. Parce que si vous ratez la base, c'est fini. C'est fini. L'enfant deviendra un voyou, un délinquant. Et Dieu vous accusera pour ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous avez dit c'est un enfant. C'est un enfant. Quand il grandira, il comprendra. Mais la Bible dit instruire l'enfant. Il n'est pas écrit instruire le vieillard, non. C'est l'enfant que vous devez instruire. Instruisez l'enfant. Comment se comporter dans l'église. Comment se comporter à l'école. Comment se comporter parmi les gens. Et l'enfant gardera cela en lui dès le bas âge. Mais ça c'est à quoi de dire? Non, je suis un père. Non, je suis une mère. Mais l'éducation des enfants est déjà faussée. Une bonne mère est celle qui prend soin de ses enfants. C'est pourquoi vous devez faire tous vos efforts pour être une bonne mère pour vos enfants. S'il y a une meilleure maman quelque part, ça doit être vous. Alléluia. Si on peut avoir une meilleure mère quelque part, vous devez dire c'est moi.
Si on doit voir un meilleur papa quelque part, vous devez dire, oui, c'est moi. L'éducation des enfants. N'attendez pas que les enfants deviennent très grands. N'attendez pas que les enfants deviennent grands. Vous allez rater la fondation. Et Dieu vous accusera pour ça. C'est là la responsabilité d'un père. C'est là la responsabilité d'une mère. Nous ne sommes pas mères pour seulement la nourriture. Non. Un père, c'est une responsabilité. Et la première des responsabilités, c'est de leur inculquer la parole de Dieu. Quand ils sont enfants, c'est capital. Aujourd'hui, c'est le contraire, nous voyons. Vous voyez, les pères sont tellement chargés par le travail. Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont plus de temps à passer avec les enfants. Vous voyez les pères aujourd'hui, ils disent, je suis trop chargé. Je n'ai pas le temps pour le faire. Mon frère, ma soeur, ce dont les enfants ont besoin, c'est d'une bonne éducation. Ce n'est pas seulement de la nourriture. Ce n'est pas seulement de l'héritage. Et une bonne éducation, c'est le grand héritage. Une bonne éducation, c'est ça, le véritable héritage que nous pouvons laisser aux enfants. Ce n'est pas seulement des maisons. Ce n'est pas seulement la nourriture. Vous verrez aujourd'hui dans le monde des enfants qui sont sortis d'une grande famille, mais qui sont des délinquants. Vous voyez quelqu'un, il vient d'une grande famille. Les parents ont de l'argent, les parents ont tous les biens de ce monde. Mais cet enfant est un délinquant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu une bonne éducation. Cela ne devait pas être ainsi. Vous, en tant que parents, vous devez instruire les enfants. C'est là votre responsabilité. C'est capital. Mon frère, ma soeur, instruisez l'enfant dès le bas âge, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Il dira, même quand papa n'est pas là, il dira, papa m'a instruit de cette manière. Il ne peut pas s'en détourner de la chose. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué selon les Écritures. Mais aujourd'hui, les pères sont vraiment chargés. Les pères n'ont plus le temps pour éduquer les enfants. Ils n'ont plus le temps pour prier avec les enfants à la maison. Ils sont tellement occupés. Et vous les verrez dans les bars. Oui. Ils sont occupés. Mais vous les verrez dans les bars. Ils sont occupés par la boisson. Vous les verrez devant les matchs de football. C'est là où se trouvent les pères. Ils n'ont plus le temps d'instruire les enfants. Mais vous les trouverez devant les matchs de football. Vous les trouverez dans les bars. Mais où sont ces pères aujourd'hui? Ces pères qui se sacrifient pour l'éducation des enfants. Où sont-ils? On ne les trouve plus. Où sont les mères aujourd'hui? Des mamans qui se sacrifient pour l'éducation des enfants. Vous voyez une mère, elle se sacrifie pour l'éducation de ses enfants. Elles ne sont plus. Nous ne les voyons plus. Où sont les mères? Aujourd'hui, vous les trouverez sur les réseaux sociaux. C'est là que se trouvent les mères. Vous les trouverez devant les novelas. C'est là qu'elles se trouvent. Dans les boîtes de nuit. Elles n'ont plus le temps d'instruire les enfants. Cela n'est pas correct devant Dieu. Le Seigneur vous accusera. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas instruit l'enfant.
Les mères sont dans les boîtes de nuit. Elles sont dans les fêtes. Elles ont oublié d'instruire les enfants. Ce n'est pas juste. Lisons le prophète. Avant de continuer, lisons le prophète. Nous lisons dans la prédication intitulée Le fait sorti de l'histoire. Le fait sorti de l'histoire. Prêché le mercredi 1er octobre 1958. Dans le mercredi octobre 1958. À Jeffersonville. De Jeffersonville. Au paragraphe 16. Il dit, et puis aussi, nous connaissons une crise de la vie de foyer. C'est le prophète qui parle ainsi. Il dit, nous connaissons une crise de la vie de foyer. C'est comme si la vie de foyer entre dans les eaux peu profondes. La vie dans les foyers, il dit à voir ce qui se passe avec les foyers. Il dit mais c'est comme si la vie du foyer est rentrée dans une eau profonde, un peu profonde. Il dit autrefois, dans un foyer, le père, le chef de la maison, s'asseyait le matin. Écoutez ce que fait un père. Autrefois, dans un foyer, le père, le chef de la maison, s'asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont trop chargés par les affaires. Trop chargés. Mais vous voyez l'enfant commettre une bêtise. Vous commencez par le bastonner. Alors que vous ne l'avez pas instruit. C'est à vous la faute. La faute n'est pas à l'enfant. Mais c'est à vous la faute. S'asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille. Et tous ensemble, ils faisaient sortir la vieille Bible de famille. Donc, cela arrivait qu'ils ont même une Bible pour la famille. L'homme de Dieu dit, le père, en tant que chef de la famille, les matins, il rassemble maintenant les enfants avec sa famille, tous ensemble, il faisait sortir la vieille Bible de famille et la lisait un petit peu. Et ils se réunissaient tous autour de la table et priaient. Mais aujourd'hui, on n'apprend même pas à nos enfants à prier. Et nous les envoyons dans des écoles païennes. Voyez comment l'éducation des enfants est ratée aujourd'hui. L'éducation des enfants est complètement ratée. Nous les envoyons à l'école, là où se trouvent les païens, les gens qui n'ont pas la même foi que nous. Mais nous refusons de les instruire. Et quand l'enfant va à l'école, il voit ce que fait ses amis. Il copie la chose. Il copie la chose. Mais si toi, en tant que père, tu instruis l'enfant à la maison, il ne le fera pas. Un jour, j'étais avec un frère et son enfant lui dit, si je me rappelle bien, l'enfant dit à son père, il dit, mais papa, est-ce qu'un homme doit avoir deux femmes? Est-ce que vous imaginez? Parce que l'enfant a vu quelque part un homme qui a deux femmes. Alors que son père lui a toujours
lui a toujours dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir deux femmes. Et l'enfant dit à son père, mais est-ce qu'un homme doit avoir deux femmes? Et le papa lui dit, non mon fils, un homme doit avoir une seule femme. Et l'enfant dit, mais pourquoi celui-là a deux femmes? Et le père lui dit, c'est parce qu'il a été désobéissant à la parole de Dieu. Et le père demande à l'enfant, est-ce qu'on doit être désobéissant à la parole de Dieu? L'enfant dit, non papa. Alléluia. Cet enfant a été instruit. C'est pourquoi il pose des questions à son papa. Même à l'école, quand il voit quelque chose qui n'est pas ce que son papa lui a enseigné, quand il vient à la maison, il pose la question à son papa. Mais nous ne le faisons pas. Nous envoyons les enfants à l'école. On les apprend à s'agenouiller devant les statues. Et eux aussi le font. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Parce que tu ne lui as pas instruit. Mais si tu as instruit l'enfant qu'on ne doit pas s'asseoir, s'agenouiller devant une image taillée, l'enfant ne fera pas. Même si tous ses amis le font, il ne le fera pas. Mais vous ne le faites pas. En quoi est-ce que vous êtes père? En quoi est-ce que tu es une mère? Dites-le ce matin. Si vous avez raté l'éducation des enfants, en quoi est-ce que vous êtes père? En quoi est-ce que vous êtes mère? Si on trouve vos enfants en train d'insulter les gens, quand on trouve vos enfants dans les bagarres, dans la tricherie à l'école, quand on trouve vos enfants avec la monnaie d'autrui dans la poche, en quoi est-ce que tu es un père? Tu es un mauvais père pour tes enfants. Tu es une mauvaise mère pour tes enfants. En quoi est-ce que tu es un père? Si ce sont tes enfants qui créent la bagarre à l'école, en quoi est-ce que tu es un père? Tu dois savoir que tu es un père inutile. Une mère inutile. Nous continuons. Ils se réunissaient tous autour de la table et priaient. Il dit, vous ne voyez plus cela. C'est l'homme de Dieu qui parle. Il dit, autrefois, c'est ce que faisaient les parents. C'est ce que faisait un bon père, une bonne mère. Mais il dit maintenant, vous ne voyez plus cela. Vous ne voyez plus cela. Et quand la journée était terminée, quand le papa, le matin, il prie avec ses enfants, il va travailler. Il dit quand la journée était terminée et que la maman avait fait la vaisselle, ils se réunissaient tous. Donc dans la soirée, on apprend encore aux enfants à prier avant de dormir. Oui. Ils se réunissaient tous, lisant encore la Bible et priaient avant d'aller au lit. Vous n'apprenez pas aux enfants à prier. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent rien. Vous ne les avez pas instruits. Ils sont comme ça dans la vie. Mais un enfant instruit, c'est un grand héritage. Un grand héritage. Un enfant instruit, c'est un grand héritage. Mais nous mettons cela de côté. L'argent. Les enfants sont devenus des délinquants, des impolis. C'est pourquoi le monde est détruit. Regardez, vous n'allez même pas faire 200 mètres. Vous verrez un homme qui s'est dressé. Vous verrez un homme qui porte la boucle d'oreille. Mais autrefois, est-ce que c'était ainsi? Ce n'était pas ainsi. Faites seulement 200 mètres. Vous verrez un homme avec des tatouages. Et il est heureux. Et vous verrez les femmes bêtes. Ici, la vie est compliquée. Le monde est détruit.
C'est détruire le monde. Vous voyez une femme, ici encore de tel homme. Et c'est là ce qui me tente dans la vie. Je dis, mais comment une femme peut suivre un pagailleur? Oui, c'est drôle. Quand je vois, je me pose des questions. Une belle fille, mais qui est derrière un homme tatoué, un homme dressé. Et elle ne s'inquiète pas. Le monde est bouleversé. Les parents ont raté l'éducation des enfants. Continuons. L'homme de Dieu dit, la délinquance juvénile était certainement une chose difficile à trouver à cette époque-là. Donc la délinquance, c'est difficile à trouver à cette époque-là. Donc on ne parle même pas de vol à gauche à droite. Tu laisses ta moto là, tu t'en vas seulement pisser, on le prend. Pourquoi? Parce que la délinquance aujourd'hui, c'est partout. C'est partout. Il dit autrefois, à cette époque-là, il n'y avait pas la délinquance comme nous le voyons aujourd'hui. Avant, moi je me rappelle bien. Parfois, vous pouvez même laisser un sac de gari quelque part dans une brousse. Et vous couvrez ça avec les branches. Les branches de palme là, du palmier là, vous couvrez ça. Le lendemain, vous revenez, vous prenez votre chose. Mais aujourd'hui, laissez ça une minute. Vous ne verrez plus ça. Une minute seulement. Vous ne verrez plus ça. Pourquoi? La délinquance, c'est partout. C'est partout. Laisse une petite chaussure quelque part là. Ça fait 2 minutes, tu reviens, tu ne trouves pas. La délinquance partout. Pourquoi? Parce que les parents faussaient l'éducation des enfants. Quand ils vont à l'école, ils voient autre chose. Quand ils vont à l'école, ils voient autre chose. Il y a un frère qui a voyagé en Europe. Il a été envoyé en Europe pour le travail. Et son enfant qui se conduisait bien ici en Afrique. Arrivé en Europe, on leur apprend qu'un enfant de 8 ans peut avoir des copains à l'école. Et on leur apprend toutes les choses sur une femme. On met l'image d'une femme nuit. On leur apprend aux enfants de 8 ans. Mais l'enfant vient à la maison. Le papa commence pas à comprendre commence pas à voir qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc un enfant de 8 ans peut avoir un copain. Et on les enseigne. Si tu prends un copain, tes parents refusent, tu peux les convoquer. C'est la loi. Donc tu peux même convoquer tes parents. Le papa a vu que là, ce n'est pas juste. Le père a vu que là, ce n'est pas juste. Il a retourné rapidement l'enfant en Afrique. Donc quand les enfants vont à l'école, est-ce que vous savez ce qu'ils voient? Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'écoles chrétiennes. Les écoles chrétiennes, nous n'en avons pas assez. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants? La délinquance juvénile était certainement une chose difficile à trouver à cette époque-là. Les garçons allaient tous travailler au champ et les filles aidaient maman à faire la lessive au ruisseau. Vous épousez une femme, elle ne sait pas cuisiner. Pourquoi elle est sur les réseaux sociaux? Matin, midi, soir, réseaux sociaux. Maman est à la cuisine. Elle ne sait même pas comment allumer le gaz. Et elle attend aussi le mariage. C'est compliqué, bien aimé. Voyez, il dit autrefois, c'est pour ça les choses se passaient. Vous voyez les filles avec leur maman. Elles apprennent comment cuisiner. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est compliqué. Une femme qui vient aller au mariage et dit à son fiancé, on doit avoir une bonne. C'est parce qu'elle ne s'est pas préparée. Non, on doit prendre une bonne. Parce que je ne pourrais pas faire toutes les activités que je vois là. Elle veut se confier aux bonnes. Elle veut se cacher derrière la bonne. C'est compliqué.
Il dit, mais aujourd'hui, quand il parle de la lessive, c'est le frère Branham. Il dit avant, les mamans, elles lavent, elles font la lessive avec la main. Mais il dit aujourd'hui c'est compliqué. Je lis, mais aujourd'hui, on appuie juste sur un petit bouton et toute la vaisselle est faite. Donc aujourd'hui même les blancs ont créé même les machines qui font la vaisselle, la lessive. Mais avant ce n'était pas ici. Bientôt vous verrez que il faut même créer des machines qui vont faire la cuisine. Là, les femmes seront devant les novelas. La machine sera en train de préparer. Même à l'heure actuelle, quand vous allez en Europe, il y a des restaurants dans lesquels ce n'est pas les hommes qui servent, c'est les robots qui vous servent à manger. C'est la machine robot qui vous apporte à manger. Et même l'argent, c'est dans la main du robot. Donc vous voyez un peu là où le monde est en train d'aller. Et certainement bientôt, les femmes vont dire non. Elles diront à leur mari, non, achète-moi la machine qui fait la cuisine. Achète-moi cette machine. Les femmes feront ça. Parce qu'il y a un feuilleton de telle heure à telle heure. Donc achète la machine. Là quand tu reviendras le soir, tu ne resteras plus affamé. Donc achète la machine qui fait la cuisine. C'est difficile. Ce n'est pas honorable. Mais aujourd'hui, on appuie juste sur un petit bouton. Toute la vaisselle est faite. Elle mange, elle dépose à la machine. La machine nettoie pour elle. La machine arrange. Elle ne veut plus rien faire. Et maman va en voiture. C'est là ce que je dis. Les mamans n'ont plus le temps. Il dit, et maman va en voiture à la petite carte. Elles ne sont plus à la maison. Elle écrit sur la table. Vous verrez votre nourriture quelque part. Ou bien prenez l'argent sur la table, allez payer à manger. Je suis sorti un peu. Les enfants viennent de l'école. Maman n'est plus là. Elle va en voiture. Alléluia. Où sort? Elle vagabonde dans les rues. C'est elle qui salue tout le monde. Je suis venu te saluer. Je suis venu te saluer. Elle va maintenant de maison en maison. Elle quitte ici, elle est là-bas. Elle quitte là-bas, elle va ici. Elle passe toute la maison de la maison. Toute la journée dans la maison des gens. Elle vagabonde dans les rues. Les enfants viennent. Parfois ils dorment en famille. Où sont les véritables mamans? Une bonne mère. C'est ce qu'il nous faut en ce temps de la fin. Et un tracteur fait le travail. Une machine fait le travail. Tout ce que la maman doit faire, c'est une machine qui le fait à la maison. Il dit, et nous n'avons rien qu'une bande de paresseux, de fainéants. Et la vie de foyer est si négligée que la Bible est mise de côté. Si bien que dans beaucoup de maisons, il faudrait chercher pendant 1 heure pour en trouver une. Il dit aujourd'hui, pour trouver une bonne maison, un bon foyer, il dit, il faut chercher pendant 1 heure avant de trouver une seule. Oui, mon frère. La vie autrefois n'est plus ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le contraire. Il y a le divorce partout. Pourquoi? Parce que les femmes ne veulent pas rester à leur position. Les hommes aussi ne veulent pas garder leur position. Des problèmes dans les foyers. Je continue. Je reviens au paragraphe 17. Je saute un peu pour aller vite. Il dit autrefois, le père et la mère s'aimaient. Le père et la mère s'aimaient.
s'honoraient et se chérissaient. Et quand la mère devenait âgée, grise et tout ridée, et que son pauvre petit visage était tout décharmé, décharné, avec des lunettes pendant sur son nez, papa l'aimait tout comme lorsqu'elle était jeune et jolie. Mais est-ce que tel est le cas aujourd'hui? Quand la femme devient vieille, le père abandonne, il change en même temps un autre. C'est devenir pantalon. Nous lisons. Il dit, mais aujourd'hui, ouais, il parle d'autrefois et il parle d'aujourd'hui. C'est comme David dans Psaume 37. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai point vu le juste abandonné. Donc c'est quelque chose qu'il a regardé pendant sa jeunesse. Maintenant quand il a vieilli, il a fait une comparaison. Et le prophète dit, ce qui se passait avant, ce qui se passait autrefois et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire. Mais aujourd'hui, il dit, ce n'est pas mon intention d'être critique. Mais quand elle vieillit un peu, il la change simplement pour le nouveau modèle. Il parle des pères. Il dit, quand la femme vieillit un peu, le père aujourd'hui il change sa chose. Il prend quelqu'un qui est encore plus jeune. Il dit, on dirait que c'est comme ça. Comme lorsqu'on change de voiture ou quelque chose comme ça. On dirait que ce vrai amour familial n'existe plus. Ça n'existe plus. L'intérêt, l'amour hétéros, l'amour philéo. Nous ne voyons plus l'amour agapao. Il dit quelque chose s'est passé. La vie de foyer est en train de tarir. Nous n'avons plus de vieux foyers que nous avions il y a de nombreuses années. Voyez bien aimé, c'est là les choses sont tombées. Voyez les délinquants aujourd'hui. Les hommes délinquants. Les femmes délinquants. Aujourd'hui, il y a même la peur partout. Même quand tu es dans ta chambre, tu as peur. Malgré que tu fermes à clé, tu as peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des délinquants partout. Aujourd'hui, les gens s'attaquent aux gens dans les maisons. Même à la maison, tu n'es plus en sécurité. Autrefois, tu peux sortir au beau milieu de la nuit et tu reviens tranquillement. Mais aujourd'hui, cela n'est pas possible. La délinquance, parce que l'éducation des enfants est complètement ratée. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si vous avez des enfants, sachez que vous avez une responsabilité à l'égard de ces enfants. Vous devez instruire les enfants, les corriger, vous les amener. Pour les amener à l'obéissance de la parole. Non, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est ça un délinquant. C'est un enfant d'aujourd'hui. C'est le délinquant de demain. Non, je ne touche pas à mon enfant. Quand il grandira, il comprendra. D'accord, il a compris dans la délinquance. Ce qu'il a compris, ce qu'il comprendra, c'est ça, il a compris dans le vol. Il a compris que le vol est une bonne chose. C'est ce qu'il a compris. Comme quand il grandira, il comprendra. Oui, il a compris qu'il faut voler, qu'il faut chercher les femmes. Il a compris ça. C'est ce qu'il a compris. Donc quand il grandira, la Bible dit dans Proverbe que l'enfant tout petit se laisse voir ce qui sera.
Il y a des choses que vous devez corriger en vos enfants dès le bas âge. Et quand ils grandiront, ils s'attacheront à la parole de Dieu. Un enfant qui vole, tu dis il comprendra. Au lieu de le chicoter, non, il comprendra, c'est un enfant. Il devient grand voleur. Maintenant, tu n'as plus la paix. Il devient un désordonné. Et chaque fois, on t'appelle à la police. Ton enfant fait ci, ton enfant fait ça. Parce que tu as raté son éducation. Parce que tu as toujours dit c'est un enfant. Nous irons rapidement pour nous arrêter. Je vais sauter un peu, sinon nous avons beaucoup de versets ici, mais le temps est en train de passer. Lisons Deutéronome 6 rapidement. 6. Le temps est en train de passer. Deutéronome 6. 6. Nous irons très vite. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce que tu as entendu aujourd'hui, que cela soit dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pas moi, hein? C'est la Bible. C'est le Seigneur qui a parlé. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu voyages, ne laisse pas les enfants copier la coutume des autres. Ne laisse pas les enfants copier les autres. C'est comme aux États-Unis. Voyez, il y a hip-hop qui est développé. Voyez, les hommes, ils ont les pantalons sur les fesses. Et vous trouverez l'autre, il laisse l'autre nu, le dessous nu, et le pantalon est ici, et il marche. Vous voyez leur manière de marcher, ils envoient le pied comme ça, le genou fraîchit toujours. Et le chapeau, il met de ce côté comme ça. Maintenant, toi, tu voyages. Tu laisses tes enfants. Continuons. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Il faut parler de ça. Ne laisse pas tes enfants copier ces choses. Tu es en voyage. Eux, ils voient que dans ce pays, c'est comme ça les gens s'habillent. Ils ne commencent pas à copier ça. Mais tu dois les instruire. Écoutez, hein? Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand tu te couches, apprends aux enfants qu'il faut prier. Quand tu te lèves, apprends aux enfants qu'il faut prier. Deutéronome 11, 19. Il dit, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand les enfants viennent, même quand tu n'es pas là, tu es au travail. Tu vois, c'est déjà écrit. Ce que papa nous a enseigné, l'a écrit sur la porte. C'est sur les poteaux. Proverbe 13. Proverbe 13, verset 24. Il dit ceci. Celui qui ménage sa verge est son fils. Celui qui ménage sa verge. Celui qui ménage sa verge. Ménage.
sa verge est son fils. Mais c'est lui qui l'aime cherche à le corriger. Corrigeons les enfants. Quand ils commettent des erreurs, quand vous avez parlé fatigué, corrigez l'enfant. Tu vois l'enfant en train de s'amuser sur la cour de l'église. Tu vas à la maison, tu lui dis, on ne fait pas ça. C'est interdit. C'est interdit. Tu lui lis même les écritures. C'est un enfant. C'est vrai. Tu le laisses. Tu lui demandes, tu as compris? Il va certainement dire oui, j'ai compris, papa. Certainement dit j'ai compris, maman. Le dimanche prochain, tu le vois encore en train de s'amuser. À la maison, tu lui dis, pourquoi est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que je ne t'ai pas interdit ça? Est-ce que Dieu n'a pas refusé ça? Tu vas dire, j'ai compris. Tu vas dire, alors ne le fais plus ça. Ne fais plus ça. Si tu fais ça encore le dimanche prochain, tu vas te taper. Il va avoir peur. Peut-être le dimanche prochain, tu vas le faire encore. Tu l'appelles encore. Mais est-ce que tu as fait ce que tu as fait aujourd'hui? Tu lui fais peur. Tu le laisses. Peut-être le dimanche qui suivra, tu fais encore la même chose. Mais toi, tu ne seras pas fatigué de l'instruire. Et quand tu l'instruis, il ne comprend pas. Chicote-le un peu. Il va revenir. Même quand tu le chicotes. Quand tu le chicotes, et le dimanche qui suit, tu le vois en train de s'amuser. Même quand tu le regardes seulement, il prendra conscience. Il dira, ça c'est cette affaire. Il peut revenir tranquillement s'asseoir. Sachant que s'il retourne à la maison, papa va le corriger. Oui, il dit ceci. C'est lui qui menait sa verge. Et son fils, tu es ton fils. Il deviendra un délinquant. Proverbe 19, verset 18. Nous allons terminer là. Proverbe 19, verset 18. Il dit, châtie ton fils. Oui. Châtie ton fils. Car il y a encore de l'espérance. Peut-être tu le châties, il ne revient pas. Il dit, continue de l'instruire quand même. Continue de le corriger. Il y a de l'espérance. Tu comprendras par la prière. Châtie ton fils. Car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Et il y a des gens qui frappent les enfants. Si vous voyez, vous allez demander, mais est-ce que c'est un enfant qu'on est en train de frapper? On bastonne un enfant comme si c'est un animal. La Bible n'a pas dit de corriger comme ça. L'enfant n'est pas un voleur. Voyez un père, toi un père, tu frappes ton enfant, tu lui donnes des coups avec ton pied. Ce n'est pas un voleur, ton enfant. Ce n'est pas un voleur. Comment tu frappes ton enfant? Tu prends ta chaussure, tu lui donnes. L'enfant tombe. Tu le prends, tu le laisses. Est-ce que ça c'est un père? La Bible dit ne désire pas le faire mourir. Tu risques de faire mourir l'enfant. Cela n'est pas juste. Comment tu prends un enfant? Tu prends un fer. Trouvez-vous normal? Tu prends un fil de fer et tu frappes l'enfant avec. Tu veux tuer l'enfant? Dieu te demandera son sang. La Bible demande de corriger l'enfant. Mais nous devons savoir le faire. Pas dans le but de tuer l'enfant. On frappe l'enfant avec du fer. Tu le fais asseoir sur des charbons. Et cela est normal devant toi. Ton enfant que Dieu t'a donné, tu le châties de cette façon. Cela n'est pas juste. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous corrigeons l'enfant. C'est vrai. Mais ne devons pas tuer les enfants. Ne désirons pas tuer les enfants. Non, cet enfant me fatigue. Il m'apporte trop la honte. Et tu le pousses. L'enfant tombe. Peut-être il cogne, peut-être sa tête quelque part. Et la blessure là est là.
Parce qu'il te fatigue. Toi, tu sais combien de fois tu fatigues Dieu? Pas ta conduite. Tu sais combien de fois tu fatigues Dieu? Pas ta manière de faire. Mais tu dis l'enfant me fatigue. Parce que nous aussi nous sommes des enfants de Dieu. Nous aussi nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire, si Dieu peut te dire à quel point tu le fatigues, pourras-tu supporter? Nous corrigeons les enfants, mais nous ne désirons point les faire mourir. On frappe mal les enfants. On frappe les enfants avec du fer. Tu gifles l'enfant et les traces restent pendant des semaines. Mais si en le giflant avec toute ta colère, si l'enfant tombe et meurt, tellement tu es enflammé par la colère, tu prends l'enfant, tu le jettes sur le sol. Tu le vois blessé, mais ça ne te dit rien. Tu lui donnes des coups. Tu lui donnes des coups. Maintenant l'enfant meurt. Tu répondras. Ne corrigeons pas nos enfants par la colère. Cela n'est pas bon. La colère ne donne pas quelque chose de bon. La colère ne donne pas quelque chose de bon. Il y a un homme de Dieu qui a donné un témoignage sur l'assemblée de Lubumbashi. Il y a de cela 3 semaines, je pense. Il a parlé d'un mari et sa femme. Et après le mariage, il y a tellement de problèmes dans le foyer. Et chaque fois, l'homme frappe sa femme. Et la femme fatiguée, elle retourne chez ses parents. Maintenant, les parents étant des chrétiens, ils retournent encore la femme chez son mari. Le père dit, non, je n'ai plus l'autorité sur toi. L'autorité que j'avais sur toi, je l'ai déjà donnée à ton mari. Retourne chez ton mari. La soeur retourne. Elle retourne chez son mari. Et vous voyez cet homme. Il maltraite sa femme. La soeur retourne encore chez ses parents. Le père dit encore à la soeur, mais j'ai déjà donné l'autorité à ton mari. Retourne chez ton mari. La soeur retourne. Toujours les mêmes problèmes. Maintenant, la soeur est fatiguée. Elle retourne maintenant chez les parents. Cette fois-ci, elle refuse de partir. L'homme attend sa femme. Et cette femme ne revient pas. L'homme attend. Il attend. La femme n'est pas revenue. Et maintenant, il a décidé d'aller dans la belle famille. Sous l'effet de la colère. Et il va là-bas. Il dit, où est ma femme? Où est ma femme? Pourquoi vous avez gardé ma femme ici? Où est ma femme? Étant enflammé par la colère, il a même tabassé sa belle-mère. Et le père était là. Le beau-père était là. Quand il a mis la main sur la belle-mère, c'est là le beau-père n'étant pas d'accord, étant enflammé par la colère, il s'est mis à frapper son gendre. Il le bastonnait. Les gens venaient. On lui dit ne fais pas ça, arrête ça. Il dit non, il était tellement enflammé. Et il donnait des coups à son gendre avec un fer dans la main. Et le gendre était tombé. Lui ne savait pas qu'il a déjà rendu l'âme. Il a continué de lui donner des coups parce qu'il était sous l'effet de la colère. Mais ce beau-père, l'homme est mort. Et le beau-père a fini en prison. C'est pourquoi ne frappons pas les enfants sous l'effet de la colère. Vous risquez de créer du désastre. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas fini, mais le temps est parti. Nous n'avons pas fini, mais le temps est parti.
J'espère que nous avons compris ce matin ce que le Seigneur veut de nous. Je vais prendre 10 minutes pour finir. Maintenant, il y a un autre aspect dont je veux parler pour terminer. C'est l'influence des parents sur les enfants. L'influence des parents sur les enfants. Vous devez savoir que tout ce que vous faites, cela influence aussi vos enfants. Votre conduite à la maison influence vos enfants. Le prophète a parlé dans l'une des prédications. Il a parlé du roi Asa et de son fils Josaphat. Il a montré comment Asa a marché devant le Seigneur. Et il a révélé que au moment où Asa marchait bien avec le Seigneur, Dieu le bénissait. Dieu était toujours avec lui. Dieu l'accompagnait. Mais au moment où Asa a abandonné le Seigneur, Dieu l'avait aussi abandonné. Et son fils qui devait le succéder, Josaphat, était là. Et il a vu tout ce qui s'est passé avec son père. Il a vu comment le papa marchait avec Dieu. Quand il a désobéi aussi à Dieu, il a abandonné le Seigneur. Ce qui lui est arrivé, Josaphat a vu la chose. Vous pouvez lire ça dans Chronique. Vous verrez ça aussi dans le livre des rois. 1 roi, chapitre 22, verset 43. Vous verrez ça aussi là-bas. Et quand Josaphat a vu la chose, Josaphat a été influencé par la première conduite de son père. C'est-à-dire au moment où le père marchait bien avec Dieu. Et il a tiré une bonne leçon de la vie de son père. Et ce roi Josaphat, il a compris que quand son père marchait bien avec Dieu, Dieu l'avait beaucoup béni. Mais au moment où il a abandonné le Seigneur l'avait abandonné aussi. Et il a marché dans les premières voies de son père. Celle d'être obéissant à Dieu. Donc nous pouvons voir aussi par là que nous influençons nos enfants par notre conduite. Si toi tu es un père, tu frappes ta femme, sache que tes enfants sont là en train de voir. Ils ne seront pas aussi un bon père pour les femmes. Si toi tu es une mère, tu es insoumise à ton mari, sache que tes enfants sont en train de voir la chose. Et elles ne seront pas une bonne mère pour les enfants. Donc vous devez savoir que tout ce que vous faites, votre manière de vous conduire à la maison, cela a une influence sur la vie des enfants. Vous devez le savoir. Si toi, tu parles toujours mal des gens, les enfants voient et ils écoutent. Quand vous voyez un enfant, vous voyez sa manière de se comporter, cela révèle aussi une partie de la vie des parents. Il y a des enfants à l'école de dimanche. Même si ces enfants vont loin, même s'ils passent 30 ans, et que quelqu'un vient me dire que ces enfants ont volé, je dirais non. Parce qu'avoir leur conduite étant enfant, cela donne déjà une bonne image de ce que ces enfants seront demain. Mais toi, quelle est ta conduite à la maison? Dieu te demandera. Vous devez savoir que vous avez beaucoup à répondre au Seigneur. Vous avez beaucoup à répondre. Toi, tu te moques des gens. Tu parles des autres. Tu insultes les gens. Dans le quartier, tu es en dispute avec tout le monde. Et les enfants voient aussi. À l'école, ils se mettront aussi dans les querelles. Mais où est-ce qu'ils ont vu ça? Avec leurs parents. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Tout ce que vous êtes en train de faire, les enfants voient. Toi, tu es une mère célibataire. Et il y a les hommes qui viennent chez toi. Mais l'enfant voit. Tu veux qu'elle devienne quoi? Elle sera un Jézabel. Pourquoi? C'est ce qu'elle a vu. C'est ce que tu lui as enseigné. À être un Jézabel. Toi, tu es un père célibataire. Et les femmes passent chez toi. Ta chambre est une chambre de passage. Mais l'enfant voit. Il sera un coureur de jupons. Pourquoi? C'est l'image que tu lui as présentée. Tout ce que vous faites a de l'influence sur vos enfants. Vous devez le savoir, bien-aimés. Votre manière de vous conduire, ça a d'influence sur les enfants. C'est pourquoi la meilleure manière de procéder pour bien éduquer ses enfants, c'est d'être un exemple. Vous devez d'abord être un exemple. Quand tu dis à l'enfant, il faut être obéissant. Mais toi, tu es insoumise à ton mari. Mais l'enfant te regarde. Toi, tu dis à ton enfant, on n'insulte pas les gens. Mais Dieu insulte sa maman. Mais l'enfant te regarde. Comment toi tu dis on n'insulte pas, mais Dieu insulte sa maman? Donc cela veut dire que tu lui apprends à insulter. La meilleure manière d'éduquer nos enfants, c'est d'être un exemple. Premièrement, un exemple. L'enfant doit nous voir. Il doit voir, papa n'aime pas ça. Mon père m'a enseigné à marcher droitement. C'est ça un véritable père. C'est ça une véritable mère. Donc si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas ces choses en vous, sachez que vous n'êtes pas encore un véritable père. Sachez que vous n'êtes pas encore une véritable mère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un cantique. Croire et obéir. La croix va nous donner le cantique croire et obéir. Nous nous levons tous et nous chantons tous ensemble ce cantique. Vous pouvez nous projeter ça. Et après ça, nous allons prier.